Nous avions appelé à la résistance partout au Sénégal, particulièrement à Dakar, contre l'arrêté que nous considérons, nous, Y en a marre et FRAPP, comme illégal et illégitime du préfet de Dakar, interdisant une énième fois notre manifestation. Nous rappelons d'ailleurs que lors de la période de la vie chère, quand les prix des denrées de première nécessité, etc., ont tout d'un coup flambé, l'administration du président Macky Sall a interdit 5 manifestations de suite contre la vie chère. Et donc nous considérons, nous, Y en a marre et FRAPP, que l'interdiction de notre manifestation par le préfet de Dakar, par le ministre de l'Intérieur, par le président de Macky Sall, de notre manifestation qui devait se tenir aujourd'hui à partir de 16h de la grande porte de l'université Cheikh Anta Diop à l'Assemblée nationale, est une violence, est une énième violence contre le peuple sénégalais, contre les mouvements citoyens que nous sommes. Parce que la violence aussi, c'est d'empêcher les citoyens sénégalais d'exercer leurs droits constitutionnels pacifiquement, de manière républicaine. En venant ici, nous avons croisé énormément de contingents de gendarmes, de fourgonnettes de gendarmerie, de chars. Et nous pensons que le 10e de ces forces qui ont été mobilisées et qui sont aujourd'hui à travers les rues et les ronds-points de Dakar, le 10e de ces forces aurait pu suffire à encadrer notre manifestation pour qu'elle se déroule sans heurts, dans la paix et sans violence. Nous pensons donc que ce n'est pas le manque de moyens. Et c'est d'ailleurs l'occasion d'interpeller le président de la République Macky Sall. Pourquoi il ne déploie pas cette police et cette gendarmerie qu'il déploie pour essayer de tuer dans l'œuf nos manifestations? Pourquoi il ne les déploie pas quand il y a des matchs de football, quand il y a des combats de lutte? Pourquoi? Est-ce que cette police et cette gendarmerie ne servent qu'à casser de l'opposant, qu'à tenter de briser de l'activiste? Mais cette police et cette gendarmerie doivent être au service du peuple sénégalais. Les Sénégalais sont inquiets, se posent des questions. Pourquoi ces forces-là ne sortent que quand les mouvements citoyens font des manifestations? Pourquoi ces forces-là ne sortent que quand les hommes politiques font des manifestations? Pourquoi on ne les sort pas pour servir au peuple sénégalais et donc encadrer les combats de lutte, encadrer les matchs de football afin d'éviter ces tragiques événements où nos enfants ou nos petits frères perdent la vie comme cela? Il faut utiliser la police et la gendarmerie du peuple sénégalais pour le peuple sénégalais. Et donc, ils auraient pu encadrer notre manifestation. Ça n'a pas été fait. Ça veut dire que tout simplement, ce n'est pas les moyens qui manquent, mais c'est la volonté qui manque. La plateforme Jammi Réumi nous a invités à la paix. La plateforme Jammi Réumi qui est partie prenante de notre initiative que nous partageons avec elle pour discuter de la lancinante problématique de la justice au Sénégal, pour examiner les graves dysfonctionnements qui causent des torts incommensurables aux citoyens sénégalais, mais aussi et surtout y trouver des solutions. Cette plateforme Jammi Réumi a fait des médiations entre les autorités et nous avons favorablement répondu à la plateforme Jammi Réumi pour lui dire, pour lui montrer, s'il en était encore besoin, que Y en a marre et FRAPP sont les généraux de la paix au Sénégal. Nous sommes les généraux de la paix au Sénégal. Parce que la paix, c'est lutter contre la justice sociale, l'injustice sociale. C'est lutter pour la justice sociale, lutter pour la justice politique, lutter pour la justice économique. Parce que toute injustice alimente des frustrations. Et les frustrations alimentent les rébellions, alimentent les jacqueries, alimentent les révolutions. Et donc pour montrer à la plateforme Jammi Réumi que nous sommes, Y en a marre et FRAPP, des artisans de paix, des organisations de paix, nous avons même fait plus que ce qu'ils nous ont demandé, à savoir changer d'itinéraire. Nous avons tout simplement suspendu cette manifestation. Nous l'avons reportée à vendredi prochain. Vendredi prochain, nous invitons tous les citoyens sénégalais. Cette fois-ci, pas à une marche,
Nous allons faciliter les choses aux policiers et aux gendarmes, à Antoine Diome et au président Macky Sall. Nous allons faire un rassemblement dans un lieu qui sera donc plus facile à encadrer. Nous allons, dans les heures à venir, vous dire l'endroit et l'heure de ce rassemblement. C'est un rassemblement où nous invitons tous les citoyens sénégalais à venir s'exprimer sur leurs craintes, sur leurs préoccupations, sur leurs peurs et inquiétudes quant à la marche de cette justice. Une justice que nous considérons comme une justice à deux vitesses. Une justice aux ordres, une justice ligotée que nous devons libérer. Une justice qui, aujourd'hui, maintient les travailleurs dans une situation où ces travailleurs peuvent, pendant des décennies, courir derrière des décisions de justice ou l'application de décisions de justice. Une justice qui maintient nos compatriotes du monde rural dans des situations où, contre l'expoliation foncière, ils ont du mal, ces compatriotes, à avoir des décisions de justice, à être protégés contre ces spoliations. Une justice qui n'est là, finalement, que pour frapper de l'opposant et embastiller de l'activiste. Alors que des députés trempés, mouillés jusqu'à la moelle et l'os, dans des trafics de faux billets, dans des trafics de passeports diplomatiques, sont libres comme l'air. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul maire au Sénégal pour que seul Khalifa Sall soit sanctionné? Mais c'est une justice à deux vitesses. C'est une justice des vainqueurs. Et cette justice-là ne peut créer que frustration, que ressentiment. Et cette justice-là ne peut semer que les germes de la violence. Parce que cette justice est une justice violente. Parce que ligotée, manipulée, instrumentalisée par l'exécutif. Bien sûr que nous pensons à notre frère Kilifeu, emprisonné dans le cadre d'un dossier qu'il partageait avec Tcherno et Simon. Tout le monde a été libéré, sauf lui. Tout le monde a bénéficié de liberté provisoire et de contrôle judiciaire, sauf lui. Non, on n'utilise pas la justice pour régler des comptes. C'est mesquin, ce serait mesquin. La justice, on l'utilise pour éduquer le peuple. Et donc oui, nous pensons à Kilifeu, mais Kilifeu n'est juste qu'un prétexte. Parce que chacun d'entre nous a subi dans sa chair et dans son âme les graves dysfonctionnements de cette justice. Et c'est à nous de régler cela. À chaque génération, sa mission. Notre mission aussi est de corriger notre justice. Notre mission aussi est de libérer notre justice. Vendredi prochain, tous les parents de détenus qui croupissent en prison sans avoir été entendus ni jugés sont invités. Toutes les familles de citoyens sénégalais assassinés dans les événements du mois de mars ou lors de violences policières ou de gendarmes, etc., sont invités à venir ensemble dire « Nous voulons justice, nous voulons paix ». Je vous remercie.